Bonjour à tous et bienvenue dans un petit tutoriel afin de vous expliquer comment remplir votre formulaire P0i et obtenir votre numéro SIRET, donc de loueur meublé non professionnel, directement en ligne depuis le 1er janvier 2023. Alors pourquoi depuis le 1er janvier? Eh bien tout simplement parce qu'avant ça se faisait par le site infogreffe.fr et il y a eu des changements, maintenant ils veulent recentrer tout ce qui est entreprise sur le même site, on passe donc par le guichet unique qui est hébergé sur le site de l'INPI. Voilà pourquoi c'est un nouveau tutoriel. À toute fin utile, je le rappelle, pour toutes les personnes qui recherchent un cabinet comptable pour pouvoir tenir leur comptabilité meublée, vous pouvez nous contacter, on s'en occupe pour 250 € par an pour un premier bien, puis 108 € supplémentaires pour chaque bien en plus. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez besoin d'une simulation pour savoir si c'est le régime microbique ou régime réel qui est le plus favorable, et ensuite on s'occupe de tout, de la création du SIRET jusqu'à l'alias fiscal, jusqu'à la déclaration du résultat dans votre impôt personnel. Voilà, donc vous serez bien accompagné de A à Z. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre comment faire votre formulaire P0i en toute autonomie, et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve actuellement sur mon ordinateur. Donc cette page, c'est la page qui va vous permettre de vous créer votre compte pour ensuite pouvoir déclarer votre P0i, donc pour avoir un SIRET en location meublée, ou votre formulaire FMCP, puisque maintenant on passe par une plateforme unique, pour pouvoir justement déclarer un LMNP en indivision. Alors, très simplement, le site, enfin l'adresse URL c'est procédure au pluriel.inpi.fr. Vous tapez ça et vous allez arriver directement ici. Et là, il va falloir vous créer un compte. Alors, c'est pas forcément le plus visible, mais c'est bien ici qu'il faut regarder. Donc, première visite, créez-vous un compte. Donc, on va le faire ensemble. Alors, je vais mettre une adresse que j'ai pas encore utilisée. Donc, mot de passe. Donc, le mot de passe, évidemment, c'est comme d'habitude. Il faut qu'il y ait, alors là, dans le cas actuel, au moins 12 caractères, dont une majuscule et un caractère spécial. C'est toujours de plus en plus compliqué, mais bon, on va faire avec. Alors, hop. Voilà. Ensuite, civilité, donc monsieur, madame. Voilà, compte administrateur, donc là c'est vraiment pour les entreprises qui souhaiteraient se déclarer avec plusieurs collaborateurs. Vous, dans votre cas, il n'y a pas besoin, il suffit d'un compte pour faire la démarche une fois. Et puis éventuellement, quand il faut rajouter des autres biens, si vous achetez d'autres biens en meublé, mais il n'y a pas besoin. Donc là, vous faites juste enregistrer, je vérifie que le mail soit bon. Voilà, on est bon. Parfait. Donc là, j'enregistre et un courrier a été envoyé. Donc je vais me rendre sur ma boîte mail, je clique sur le lien qui m'a été envoyé. Activation de votre compte. Activation réussie, vous pouvez dès à présent vous connecter. Donc se connecter, comme j'avais enregistré avec Google Chrome, ça se met automatiquement, sinon il faut le ressaisir. Et on se connecte. Il est également possible de s'identifier avec France Connect, donc ça peut être plus simple pour certaines personnes qui ont déjà un compte France Connect. Ok, une fois qu'on arrive là, donc là on est sur la page d'accueil, donc on peut faire plein de choses, hein. On peut déposer des brevets, des choses comme ça, puisque maintenant c'est le guichet unique, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur entreprise, déposer une formalité d'entreprise. Voilà, les conditions, on accepte. Ensuite, créer une entreprise. Donc quelle est la forme? Alors vous choisissez exploitation en commun pour l'indivision, sinon vous prenez entrepreneur individuel si vous êtes tout seul, donc à posséder le P0i. Et si jamais, je le précise, vous êtes en couple, c'est-à-dire marié ou pacsé, c'est-à-dire vous représentez un foyer fiscal commun, vous pouvez utiliser entrepreneur individuel puisque de toute façon le SIRET sera affecté au foyer fiscal. Donc ça pose pas de problème, si vous êtes marié pacsé, entrepreneur individuel malgré tout. L'entrepreneur souhaite-t-il bénéficier du statut de micro-entrepreneur? Alors là déjà, même si on va nous reposer la question par la suite, bon, c'est un peu étrange, mais normalement, si jamais vous voulez vous déclarer au régime réel, ce qui est la majorité des cas, hein, des personnes, il faut choisir non, pour justement pouvoir bénéficier du régime réel, même si vous redemande derrière ce que vous souhaitez comme statut. Donc là on met non. Ensuite, s'agit-il de l'extension d'une entreprise étrangère? Non. Une entreprise agricole? Non. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé une activité non salariée en France? Si je mets oui, il faut mettre le numéro d'identification unique, c'est-à-dire le numéro SIREN qui avait été attribué, sinon on met non. Je précise encore une fois, si jamais vous êtes dans le cas où vous ne savez pas si vous voulez être au statut micro ou au statut réel, il faut simplement pouvoir faire une simulation et voir quel est le plus intéressant fiscalement. Est-ce que c'est le régime réel, est-ce que c'est le régime micro?
dans la majorité des cas, ce sera le régime réel, sauf pour certaines personnes qui sont en Airbnb et qui ont des rendements qui sont vraiment très forts, ou des personnes qui auraient une maison individuelle avec un terrain qui est gigantesque, puisque je rappelle que le terrain n'est pas amortissable, donc parfois on peut se retrouver avec des cas où le régime micro est plus avantageux. Quoi qu'il en soit, vous pouvez contacter Aniré Patrimoine, donc mon cabinet, pour pouvoir faire des simulations. On est sur un forfait en général de 30 minutes pour 45 €, et ça vous permettra d'effectuer les calculs et savoir combien d'années vous pouvez ne pas payer d'impôts sur vos locations meublées. Donc vous retrouverez le lien dans la description pour pouvoir vous rendre sur notre site. Ensuite, nom de dossier. Alors là je vais mettre mon nom de famille tout simplement, ça me permettra de le retrouver au besoin. Prénom, alors on est reparti. Donc là, il faut bien rentrer le nom de l'entrepreneur, donc c'est bien la personne qui souhaite se déclarer. Entrepreneur bénéficiant du statut de non sédentaire. Non, on ne bénéficie pas de ce statut. Adresse. France. Adresse, donc là je remets mon adresse personnelle. Hop, moi je mets l'adresse du cabinet, puisque ça me permet tout simplement de vous montrer pour la simulation. Donc je garde bien évidemment mon adresse pro. Ensuite, contact de l'entrepreneur, donc là je remets mon mail. Numéro de sécurité sociale. Voilà, donc c'est bon. Activité antérieure, donc est-ce que j'ai déjà eu une activité? Donc non. Demande du dépôt d'ACRE, donc ça c'est pour les gens qui souhaitent bénéficier en fait d'une réduction de cotisation sociale la première année en statut micro, donc non, puisque là on n'est pas dans le cadre d'une entreprise, on est dans le cadre tout simplement de revenus du patrimoine. PAM biologiste, non. Exercice d'une activité simultanée, donc non. PAM pharmacien, non. Organisme d'assurance maladie, donc régime général. Donc là, adresse de l'entreprise. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Non. L'entrepreneur souhaite-t-il associer l'adresse de son entreprise à son établissement? Donc on va mettre oui, puisque l'idée c'est que l'entreprise soit considérée comme l'établissement, tout simplement. Et ensuite, l'entrepreneur souhaite-t-il recourir à une société de domiciliation? Donc non. Souhaitez-vous déclarer un contrat d'appui? Donc si on regarde, cette section est dédiée au contrat d'appui au projet d'entreprise permettant de bénéficier d'un accompagnement en échange d'engagement. Donc là, non, puisque ça ne nous concerne pas. Liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Personnes différentes de l'entrepreneur et des indivisaires. Donc là, en l'occurrence, on met rien du tout. Renoncer à l'insaisissabilité sur la résidence principale. Donc non, on n'y renonce pas. Alors ça c'est pareil, il n'y a pas de, ça n'a pas de rapport avec le LMNP. Et pareil pour l'insaisissabilité, décidément je n'y arriverai pas sur les résidences secondaires. Donc non. Ensuite, cet établissement est-il l'établissement principal? Oui. Enseigne, on met rien du tout, on n'est pas un commerce. Non commercial, on met rien du tout. Adresse de l'établissement. Donc là, voilà, moi j'ai mon adresse, donc en l'occurrence vous ce sera de domicile, moi c'est mon adresse donc de locaux professionnels. Je vais mettre donc du coup une autre adresse. Alors, adresse de l'établissement, on va imaginer, je sais pas, que je loue un appartement aux 9 places de Genève, voilà, juste à côté de chez moi, 9 places de Genève. Je sais même pas si ça existe, j'espère que oui. Chambéry, 73 000, voilà, ouais, il y était. Sélectionner une adresse, donc 9 places de Genève, hop, ici. Donc ça, c'est bien l'adresse de mon logement. Donc vous, si jamais vous louez, je sais pas, à Melun, un appartement, il faudra bien mettre l'adresse de Melun. Effectif salarié, présence de salariés, non. Emploi son ou ses premiers salariés, non. Ensuite, liste des activités de l'établissement. Donc c'est ici qu'il va falloir mettre tout particulièrement tout ce qui va concerner l'activité. Activité principale pour l'établissement. Donc ça c'est ce qui représente la part la plus importante en matière de chiffre d'affaires et de temps consacré d'investissement. Donc théoriquement, si vous avez acheté plusieurs logements la même année et que vous devez choisir un établissement comme établissement principal, c'est celui qui devrait théoriquement dégager le plus de chiffre d'affaires qui doit être sélectionné. Voilà la logique derrière. Bon, là en l'occurrence dans mon exemple j'en déclare qu'un, donc je mets oui. Ensuite, date de début d'activité. Très important, là ça va être la date de début. Donc si jamais vous avez acheté le logement, par exemple, donc vous êtes passé chez le notaire pour l'acte de vente, je sais pas, le 10 juin 2022, vous mettez 10 juin 2022. Si jamais par contre vous n'avez pas acheté le logement dans l'année, mais qu'avant vous l'occupiez en résidence principale, en résidence secondaire ou qu'il était loué en nu, eh bien vous devez mettre la date qui correspond donc en fait au passage en meublé. Si entre le moment où vous avez changé de destination, c'est-à-dire nu ou résidence principale, vous avez fait des travaux, vous mettez la date, le jour où vous avez arrêté d'habiter dedans, ou le jour où le bail s'est terminé pour la personne qui est en location nue.
puisqu'après il y aura peut-être un delta de 2, 3, 4, 5 mois où vous aurez fait des travaux, mais peu importe. La date de début d'activité, c'est là où vous avez arrêté et que vous êtes passé dans l'optique réelle de louer en meublé. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. De toute façon, si vous avez la moindre question, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour me poser des questions et je tenterai d'y répondre au mieux. Donc ici, moi je vais mettre, je sais pas, j'invente, que j'ai loué au, j'avais dit quoi, 10 juin 2022, bah peu importe, allez hop, 06 2022, voilà. Et autre chose, oui, c'est que si jamais vous avez oublié de déclarer que pour pouvoir déclarer au Gmail, il faut un siret, et que vous avez oublié, vous pouvez tout simplement mettre 1er janvier, je sais pas, 2022, voire même 2021 si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Après, simplement, il faudra faire des liasses correctives, etc. Donc voilà, si jamais ça fait depuis quelques années que vous louez en meublé et que vous souhaitez passer au régime réel mais que vous n'aviez pas de siret, vous mettez la date de l'année précédente qui est la plus proche. Donc là, en l'occurrence, si on est en 2023, je mettrai bien l'année du 1er janvier 2022. Ensuite, exercice de l'activité, permanent ou saisonnière. Donc saisonnière, c'est pour les gens qui louent un Airbnb ou en courte durée, et permanent, c'est pour ceux qui louent à l'année. On va dire que moi, je loue à l'année. Activité non sédentaire. Donc non, c'est une activité sédentaire. Cochez oui si vous exercez une activité ambulante. Oui, donc c'est bien ça. Ok. Avec 2 négations dans la phrase, c'était pas très clair. Ensuite, activité dans le prolongement d'une activité agricole, non. Description détaillée, alors comme le portail est nouveau, etc., je précise bien loueur en meublé non professionnel. Histoire de bien rappeler dans un champ libre que voilà, c'est dans le but de la location meublée. Ici, catégorisation 1 de l'activité. Donc j'ai mis un peu de temps à trouver ce qu'il fallait mettre. Donc en fait, nous, on va être dans la partie activité de service. Ensuite, dans la catégorie 2, on va être dans tout ce qui va être location, et catégorie 3, location de biens immobiliers. Et catégorie 4, on arrive enfin au Saint Graal, loueur en meublé non professionnel. Si on descend, il n'y a rien d'autre qui correspond, voilà, commerciaux, nus, etc. Donc on prend bien loueur en meublé non professionnel. Et on a un petit message, vous déclarez une activité de forme gestion de biens. La formalité n'a pas d'organisme de validation, alors ça je ne comprends pas la phrase, je pense que ça veut dire que ce n'est pas soumis à acceptation d'un organisme, et ensuite si vous n'êtes pas d'accord avec cette forme, vous pouvez adapter la catégorisation en question pour la faire correspondre au mieux. Artiste-auteur, non. Marin professionnel, non du coup. Suivant. Donc là, on est bien loueur en meublé non professionnel. Étape suivante, nom de domaine internet. Bon, bah éventuellement, si vous êtes loueur en meublé, puis que vous avez, je sais pas, des gîtes et que du coup vous souhaitez mettre un nom de domaine, vous pouvez. Régime d'imposition des bénéfices. Donc c'est ici qu'on va se répéter par rapport à ce qu'on avait mis au début. Microbic, réel simplifié ou réel normal, ou option pour l'impôt sur les sociétés. Alors, vous, ce qui va vous concerner pour 99,9% des gens, c'est le choix entre micro et réel simplifié. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut choisir son régime en fonction de ce qui est le plus pertinent fiscalement. Pour beaucoup de gens, ça va être réel simplifié, donc on va le mettre là-dedans. Et régime d'imposition de la TVA. Ici, on a plusieurs régimes. Quand vous louez dans des Airbnb, des logements à l'année, des chambres étudiantes, enfin n'importe quoi, tant qu'il n'y a pas de service de para-hôtellerie, enfin 3 sur 4 des services de para-hôtellerie, vous mettez franchise en base. Ça veut dire que vous n'allez pas collecter de la TVA sur les loyers, mais vous n'aurez pas non plus, à contrario, de TVA redevable sur tout simplement sur les frais que vous allez acheter. En gros, vous faites 10 000 € de travaux, il y a une TVA à 10%, bah vous payez 10 000, vous récupérez jamais les 10% de TVA. Par contre, sur les loyers que vous allez encaisser à l'avenir, vous n'aurez jamais à collecter de TVA et redonner 10% du coup à l'État. Voilà. Donc vous mettez bien franchise en base. Ensuite, assujettissement à la TVA en cas d'opération imposable sur option, vous pouvez mettre oui ou non. En fait, la TVA, c'est simplement en meublé lorsque vous allez acheter dans une résidence-service, par exemple résidence étudiante ou EHPAD ou tout ça, et comme je vous disais, qu'il y a des services de para-hôtellerie, donc changement de drap, préparation des petits déjeuners, etc. Donc vous pouvez mettre oui, si vous voulez, ou non, de toute façon, avec un courrier de levée d'option, si un jour vous avez besoin de collecter et déclarer de la TVA sur certains types de loyers ou de logements, il faudra envoyer un courrier au fisc. Donc dans tous les cas, ça ne change pas énormément. Et ensuite, option pour le dépôt des déclarations trimestrielles si TVA est inférieur à 4 000 €, non, puisque de toute façon, vous n'avez pas de TVA, puisque je rappelle, vous êtes en franchise en base. Date de clôture d'exercice comptable, alors je vous conseille de mettre au 31 décembre, sauf si pour des raisons... pour l'instant que je ne vois pas, vous souhaitez mettre à un autre moment de l'année pour des raisons fiscales ou autres, moi je mets toujours au 31 décembre, c'est plus facile. Je valide. Et là on arrive à la fin et il demande des pièces jointes. Alors, justificatif d'identité avec mention manuscrite, attestation sur l'honneur de conformité à l'original, daté et signé. Donc ça on retrouve bien ce qui était sur Infogreffe auparavant.
En gros, vous faites une copie de votre carte d'identité, recto verso, et vous écrivez en dessous au stylo, attestation sur l'honneur de conformité à l'original. Vous mettez la date, vous signez et vous uploadez le document. Ensuite, attestation de renonciation à la protection du patrimoine, ça vous mettez rien du tout. Pièce jointe si mandataire, donc ça c'est si quelqu'un le fait pour vous, enfin si quelqu'un se porte en tant que mandataire. C'est pas le cas. On valide les pièces jointes. Ah oui, ils vont me demander une copie. Alors je vais mettre un document fictif. Et ensuite on arrive à la fin et donc là on a le détail, hein, donc on peut tout retrouver. Voilà. Et option fiscale, donc c'est surtout ça qui va nous intéresser, ça on est bon. Et après dans observation, bon, vous pouvez surtout là au début, si vous le faites avant que le guichet soit totalement rodé, loueur en meublé non professionnel à déclarer. Voilà, puis vous envoyez. Donc vous pouvez demander à ce que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées. En gros, ça c'est quand on tape votre nom sur internet, qu'on ne vous trouve pas avec le numéro de siret affilié. C'est pour plus de discrétion, bon, à voir si vous voulez valider ou non. Et ensuite, vous pouvez vous opposer à ce que les données personnelles soient mises à disposition à des fins de prospection. Évidemment, ça, je vous conseille de cocher. Adresse de correspondance, donc là vous allez pouvoir utiliser cette adresse, donc l'adresse de votre domicile, pour pouvoir communiquer avec, donc bah, c'est plus le greffe, hein, c'est l'INPI maintenant, et donc l'idée c'est que vous mettiez bien votre adresse de résidence pour avoir votre numéro SIRET qui arrive chez vous. Donc là vous mettez votre adresse de résidence. Complément de localisation, vous pouvez rajouter si vous voulez bah, peut-être le numéro de votre appartement, ou voilà. Ensuite on va valider le dossier. Et une fois que c'est validé, il n'y aura plus grand chose à faire. Je ne vais pas le valider parce que sinon ça va envoyer un dossier fictif que je vais recevoir pour rien. Donc c'est pas le but. Mais vous aurez plus grand chose à faire. Il y aura marqué montant à payer 0. Donc évidemment il n'y a rien à payer du tout. C'est gratuit. Et puis bah, vous laissez courir. Et vous verrez que d'ici peut-être un jour ou deux, normalement l'INSEE devrait avoir validé votre dossier. Et après le numéro SIRET est censé arriver sous 10, 15, 20 à 25 jours selon les communes, les régions, les périodes de l'année à votre domicile. Une fois que vous avez votre SIRET, vous pouvez du coup déclarer tranquillement au régime réel vos revenus en location meublée. Si jamais vous avez d'autres biens à déclarer parce que vous en aviez plusieurs ou que vous en avez acheté plusieurs, il faudra faire une procédure spéciale pour déclarer un nouveau bien une fois que le premier aura été fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère que ça aidera beaucoup d'entre vous à pouvoir déclarer leur SIRET, et je vous remercie du coup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.